Le thème du live que je vais faire tout de suite est le suivant. La mauvaise foi et le larbinisme de l'homme africain. Pourquoi je parle de mauvaise foi et de larbinisme de l'homme africain? J'ai constaté que l'homme africain a tendance à clamer, a tendance à soutenir une personne qui a déjà une notoriété, une personne qui a déjà un nom, une personne qui est déjà finie, c'est-à-dire un produit fini. Mais sachant que il y a des gens qui n'ont pas de notoriété, qui disent des choses qui sont vraies, qui disent des choses sensées, ces gens-là ne sont pas acclamés, ne sont pas levés. Mais il y a certaines communautés comme la Côte d'Ivoire, que tu sois riche, que tu puisses avoir une autorité, que tu n'as pas une autorité, quand tu fais quelque chose qui est censé, qui n'est même pas censé et que tu as du talent juste, ils t'élèvent. Ces gens-là, cette communauté-là t'élève. Voilà pourquoi vous voyez en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de médias, voilà, pour soutenir ceux-là qui ont du talent. Voilà. Il y a beaucoup de médias en Côte d'Ivoire qui soutiennent ceux-là qui ont du talent, ceux-là qui apportent quelque chose dans leur société. Ce qui n'est pas le cas pour d'autres communautés. Ce qui n'est pas le cas pour d'autres pays. Et c'est vraiment triste. Voilà pourquoi j'appelle cela la mauvaise foi et le larbinisme. Vous avez tendance, je prends juste l'exemple d'Alexis Ndouna, paix à son âme. Veuillez me partager le live, je vous prie. Alexis Ndouna, c'était un milliardaire gabonais. Alors, il y a une affaire qui a fait une tollée sur qui a fait le bruit sur les réseaux sociaux, où on a dit qu'Alexis Ndouna a couché des jeunes filles mineures. Mais il y avait des gens qui le soutenaient parce qu'il est milliardaire. Il y avait des gens qui le soutenaient parce qu'il est milliardaire. Il y avait des gens qui ne voulaient même pas savoir si la petite fille est malade, si la petite fille a été traumatisée, parce que pour eux, Alexis Ndouna ne peut pas commettre ce genre d'acte. C'est un milliardaire. On ne doit pas salir Alexis Ndouna. Et c'est le comportement de beaucoup de Gabonais. Quand tu as de l'argent, on te soutient. Tu peux faire quelque chose qui n'est pas joli, qui n'est pas bien vu aux yeux des gens. Ils vont toujours te soutenir. Mais quand toi, tu n'as pas de nom, tu n'as pas une autorité, tu fais juste quelque chose qui n'est pas beau, tu vas voir comment les gens viendront te frapper dessus. C'est ce que moi j'appelle la mauvaise foi. Et il y a aussi des gens qui font des vidéos, qui disent des choses sensées. Mais comme ils n'ont pas de nom, ils n'ont pas une autorité, vous ne les partagez pas. Vous ne les suivez pas parce qu'ils n'ont pas de nom. Mais vous passez à côté de quelque chose de bien. Vous passez à côté de quelque chose de bien. Peut-être la personne que vous ne suivez pas là, que vous ne partagez pas là. Demain matin, il sera quelqu'un, c'est là que vous allez venir. Je prends juste l'exemple de Mayombo. Je prends juste l'exemple de Mayombo. Mayombo était là-bas au fin fond de je ne sais pas d'où. Mais dès qu'il est venu en Europe, il est allé chez Cyril Hanouna. Vous avez commencé à dire que Mayombo, Mayombo, il y a Mayombo, 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 Mayombo. Mais quand il était en train de souffrir, il était dans son trou là-bas. Il faisait ses vidéos. Vous n'avez rien à foutre. Il faut arrêter cette façon de fonctionner. Il faut arrêter cette façon d'agir. Ce n'est pas bien. Ça n'avance pas notre société. Surtout la société africaine, ça ne nous avance pas. Ça nous redresse. Ça ne nous avance pas. Quelqu'un qui n'est pas beau, parce qu'il a de l'argent,
Il met un commentaire, il met un post. Vous vous jetez comme des abeilles. Oh, mais tu es beau. Il n'est pas beau. Mais dites-lui la vérité que tu n'es pas beau. Tu n'es pas beau. Dites-lui la vérité que tu n'es pas beau. Mais pourquoi vous avez tendance à être comme des larbins? Parce que vous voulez quelque chose derrière. Pour vous, ces gens-là n'ont ni tache ni ride. Non, ils ne sont sans tache ni ride. Ils n'ont rien. Ils sont tout, voilà, ce sont des gens sains. Des bonnes personnes. Pourquoi vous avez cet esprit-là? Pourquoi vous avez cet esprit? Il y a des gens qui sont là, qui font des bonnes choses, vous ne soutenez pas. Vous ne les partagez pas, vous ne partagez pas leur art, vous ne partagez pas. Pourquoi? Pourquoi vous vous basez seulement sur la notoriété et sur le nom de la personne? Pourquoi vous basez sur le matériel? Pour respecter, pour reconnaître que quelqu'un fait quelque chose de bien. Quelque chose de bien. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Je vous ai pris l'exemple de la Côte d'Ivoire. Regardez les gens qui sont en Côte d'Ivoire là-bas. Qui sont devenus des stars, des personnalités publiques. Ils sortent de nulle part. Mais ils ont vu leur talent. Même si tu ne dis rien, ils vont t'appeler dans un plateau télévisé. Tu vas aller dire ce que tu dis. Tu vas aller montrer ce que tu sais faire. Ce qui n'est pas le cas pour le Gabon et pour d'autres pays. C'est vraiment triste. Et pour te connaître, tu dois être l'ami de l'enfant de tel. Pour avoir une place, tu dois être l'ami de l'enfant de tel. Est-ce que c'est bien comme ça? Pourquoi ce genre de comportement? Nous allons toujours rester dans ça. L'homme africain, nous allons toujours rester dans ça. Avoir le mauvais cœur, avoir l'esprit du larbinisme. Est-ce que nous allons toujours rester dans ça? Est-ce que nous allons toujours rester dans ça? Non. Ces gens-là que vous soutenez, là, qui ont déjà une autorité, qui ont le pouvoir, dès qu'ils font quelque chose qui n'est pas bien, vous les soutenez toujours. Vous les protégez même. Au détriment des innocents. Parce que les innocents n'ont pas de notoriété, n'ont pas de nom. Les soi-disant stars qui ne disent rien, qui ne font même pas, qui n'apportent même pas une valeur ajoutée dans la société africaine. Dès qu'ils postent une photo, vous venez vous jeter sur cette photo. Mais tu es beau, hein? Mais vous savez bel et bien qu'elle n'est pas beau. Qu'elle n'est pas beau, cette personne-là. Mais vous partez parce que c'est une autorité, on va seulement commenter. Mais non. Quand c'est pas beau, ce n'est pas beau. Pourquoi mettre des commentaires pour flatter? Parce que vous voulez quelque chose derrière. C'est ce qu'on appelle la mendicité. C'est la mendicité. Faire le coco. Faire le coco. Et vous avez toujours des jolis messages. Vous avez souvent des jolis messages dessus. Et quand toi, tu viens dire la vérité sur son poste, vous vous jetez sur la personne qui dit la vérité. Pourquoi? Pourquoi ce comportement-là? Pourquoi?
Arrêtez d'avoir le mauvais cœur et l'esprit de l'arbinisme. Ce n'est pas parce que tu as de l'argent, ce n'est pas parce que tu as une autorité que tu fais quelque chose de bien. Ou bien tu es une bonne personne. Il faut enlever ça dans la tête. Et ce n'est pas parce que tu as de l'argent que toi, tu es censé être un superman ou une superwoman. Non. Il y a des gens qui n'ont pas de nom, qui sont des superman. Voilà. Et qui ont besoin de soutien. Et vous préférez donner ce soutien-là aux gens qui ne servent à rien. Et c'est pas beau. Ce n'est pas beau. Il faut arrêter cet esprit-là. Le mauvais cœur, la mauvaise foi, pardon, et l'esprit de l'arbinisme ne peuvent pas faire avancer notre société. Vous êtes en train d'écraser ceux-là qui veulent sortir du lot et qui ont des choses à vous présenter. Parce qu'ils n'ont pas de nom, parce qu'ils n'ont pas encore une autorité, vous les écrasez. Vous mettez par contre en relief ceux qui en ont déjà et qui ne vous montrent même pas quelque chose de valable. Oui, parce qu'ils savent qu'ils gagnent derrière, mais gagner quoi? Et même quand vous partez regarder les commentaires de ces personnes-là, ils commentent seulement les gens qui ont les noms là. Ils commentent seulement les commentaires des gens qu'ils connaissent. Ils commentent seulement les commentaires des gens qu'ils connaissent. Vous qui allez faire des atalakou là, insensés. On ne commente pas vos commentaires. Ils ne commentent pas vos commentaires. Vos atalakou insensés là qui ne servent à rien. Ils commentent seulement les gens qui ont déjà le nom là, qui ont un pouvoir là. Ils ne commentent que les gens qu'ils connaissent. Ils ne vont pas commenter votre commentaire. Parce qu'ils savent que vous mentez. Vous ne leur dites pas la vérité. Vous voulez quelque chose derrière. Ils le savent. Que vous ne leur dites pas la vérité. Vous les mentez. Parce qu'ils ont déjà un truc. C'est comme des amis. Tu sais que ton ami est malade. Ton ami est mal habillé. Il n'est pas bien habillé. Tu dis, mais tu es bien habillé. Hein? Mais parce que tu es mauvais. Dis à ton ami qu'il n'est pas bien habillé. C'est le même comportement là que vous faites, que vous avez chez les stars. Les gens qui ont déjà une autorité. Tu sais qu'il est mal habillé, tu vas mettre, mais tu es bien. Tu sais que le poste qu'il a mis, le poste qu'il a mis là n'est pas bien, c'est un poste douteux. Tu vas dire que, mais vraiment, tu dis la vérité, hein? Sans parler des vidéos. Les petites vidéos. Si c'est elle qui fait la vidéo, vous allez partager la même vidéo, le même message que l'autre va faire, qui n'a pas de nom, vous n'allez pas partager. Et quand vous fouillez même là, c'est la personne qui n'a pas de nom là, qui a d'abord fait la vidéo, et la personne qui a le nom a volé son idée. A volé sa pensée pour aller faire sa vidéo. Mais comme c'est lui qui a déjà le nom, c'est ça que vous partagez. Pourquoi? Et vous avez toujours tendance aussi à demander à ceux qui n'ont pas de nom là, qui n'ont pas encore de nom. Passe-moi, donne-moi ta vidéo, elle est jolie. Hein? Est-ce que ceux-là qui ont les noms, vous leur demandez des vidéos? Vous leur demandez de vous envoyer les vidéos en inbox sur WhatsApp? Est-ce que vous leur demandez de vous envoyer les vidéos? Non. Vous les volez, non? Pour mettre sur vos stories. Pour mettre sur vos Facebook. Mais ceux qui n'ont pas les noms, vous partez leur demander, envoie-moi ça sur WhatsApp. Envoie-moi ça Messenger. Va aussi voler comme tu vas voler chez les gens qui ont les noms là. Va aussi prendre la vidéo comme tu prends chez elle là.
Tu vas aussi, la façon, même façon que tu prends chez l'autre là, c'est la même façon que tu dois aller prendre chez l'autre qui n'a pas de nom. Pourquoi ce comportement-là? Vous minimisez ceux-là qui n'ont pas de nom. Comme je l'ai dit, vous les rabaissez. Vous les écrasez. Mais vous savez bel et bien qu'ils disent des choses qui sont bien. Ils font des choses qui sont bien. Mais comme vous avez déjà un esprit du larbinisme, voilà pourquoi vous ne les soutenez pas. Parce qu'ils n'ont, vous n'avez rien. En fait, vous n'avez pas de profit derrière. Mais quand la personne va sortir du lot, comme le jeune Mayombo l'a fait, vous avez reconnu Mayombo comme quelqu'un, non? Qu'il est parti maintenant à Paris, là, chez Serena Luna. Vous avez reconnu Mayombo? Là, Mayombo était déjà quelqu'un. C'était déjà votre frère. Parce qu'il est déjà chez Serena Luna. On ne voit que ça en Afrique. Il n'y a que ça en Afrique. C'est comme les lives. C'est là, la preuve est là. Tu fais un live de sensibilisation. Je prends mon exemple là. L'exemple typique. Tu fais un live de sensibilisation où tu parles des vraies choses. Ils se connectent au début. Mais quand ce n'est pas leur truc, bien c'est même pas leur truc. Comme tu n'as pas de nom, voilà. Ils ne sont pas les parts. Mais ils aiment par contre, quand tu fais des lives de la bêtise, quand tu insultes, voilà, quand tu dénigres, quand tu fais du Congo ça, là ils sont nombreux, ils partagent pour salir ton image, pour dire voilà, c'est ce qu'il sait faire, Congo ça et tout. Même la personne qui ne te connaît pas te dit que oui, il fait le Congo ça, c'est son travail. Mais non, ce sont des lives là qui prennent seulement parce qu'ils veulent te salir. Ils ne te partagent pas parce que tu dis quelque chose de sensé. C'est pour te salir. C'est pour te salir. Je prends encore mon exemple. La majorité des vidéos que j'ai déjà vu les gens partager, ce sont des vidéos où j'insulte. Je réponds aux gens qui m'insultent. Voilà. Voilà. Je ne vous ai pas dit que non, vous qui êtes connectés là, vous n'êtes pas des gens. Je n'ai pas besoin d'avoir la quantité. Parce que là, ce que je fais actuellement là, ça prouve bel et bien que j'ai de l'impact dans ce que je fais. Voilà pourquoi je ne me focalise plus sur l'affaire des vues. Avoir les vues, c'est une chose. Mais être compris, c'est une chose. J'ai déjà cette logique-là. Que quand je parle, au moins les gens comprennent. Les vues ne servent à rien. Il y a des gens qui peuvent avoir des millions de vues. Mais ce qu'ils vont dire là, ne vont pas impacter, ça ne va pas impacter. Voilà. Donc, on peut me rester là, même là, 2 à 3 là. Je sais que non, les 2 là, ce que je vais dire, ils vont mettre ça quelque part. Ils vont mettre ça en pratique. Juste pour vous dire que les gens qui ont la mauvaise foi, c'est leur comportement. Mais vous n'allez pas les voir partager, salir les noms des gens qui ont déjà les noms. Ils vont par contre les protéger. C'est la société. Voilà, c'est l'être humain qui est comme ça. L'homme noir, l'homme africain est comme ça. Mais, comme on dit, pour changer les choses, il ne faut pas se taire. Il faut dire. Voilà pourquoi je suis venu devant vous là. Vous dire ces vérités-là. Qu'arrêtez l'esprit du larbinisme. Ce n'est pas les gens qui ont des noms. Ce n'est pas parce que tu as un nom que tu fais des choses qui sont bien. C'est pas parce que tu as un nom que tu es beau. Il faut leur dire des vérités. Voilà. C'est pas parce que tu as un nom que c'est le message que tu vas dire là. Ce serait un message vraiment quelque chose. Non. Il y a celui qui n'a pas de nom, qui dit des choses et que vous ne partagez pas, que vous ne voulez pas faire élever. Vous ne voulez pas que cette personne soit en haut parce que vous avez déjà cet esprit-là. Cet esprit d'écraser les autres.
Parce que vous pensez que la personne qui est là, qui est au fin fond là, il est comme vous. Pourquoi c'est lui qui va sortir? Pourquoi c'est lui qui sera devant? C'est ça votre problème. C'est ça le problème de l'homme africain. Parce que pour lui, celui qui a déjà le nom est déjà arrivé. Mais comme toi, tu te cherches encore. Tu veux aussi imposer ton nom. Il se dit, mais pourquoi toi, tu veux imposer ton nom? Moi, je suis là. Pourquoi je vais te faire connaître? Je prends juste un exemple banal. J'avais publié une vidéo, ça fait de TikTok sur mon mur ici. Cette vidéo a été partagée plusieurs fois. Après, quand j'ai dit à aux gens que, mais, vous pensez que quand je partage quelque chose sur mon mur, c'est pour moi-même. Je ne suis pas Magali Oura qui dit de ne pas partager ses posts. Sur une page publique, c'est mon nom qui est dessus. Mon blaze. Mystère le Phénix, c'est moi. C'est pas comme si vous dites que non, c'est la page je ne suis fier d'être Gabonais là. C'est pas ça. Mystère le Phénix, c'est moi. Donc je mets mes pensées, je mets mes photos, je fais mes lives. C'est moi. C'est comme si vous partez sur la page de Jay-Z ou de Beyoncé. Voilà, c'est pareil. Ok? Quand je publie ici, c'est pas pour moi. Je publie pour les gens, pour que ça soit partagé, pour que ce que je dis soit partagé. Mais vous venez par contre commenter et vous dites, oh c'est vrai, oh, ce que tu dis là c'est vrai, oh j'ai subi ça, oh. Mais tu ne partages pas. Mais si c'était l'autre qui a déjà le nom, tu ne dois pas dire, et puis quand la personne a dit, oh c'est vrai, je dis, mais il faut partager si c'est vrai. Ah, j'avais oublié, je vais le faire là. Je ne savais, non, elle avait dit, je ne savais pas. Comment tu ne savais pas? Je ne savais pas quoi. Vous voyez l'esprit? Mais si c'était une personne déjà, qu'on voit dans les plateaux télévisés, voilà, elle devait partager automatiquement. Automatique. Et s'il s'avère que c'était un live où j'insultais, ça devait être partagé vite fait. Voilà. Juste pour vous dire que c'est l'esprit là qui n'est pas bien. Changez, changez. Changez. Ne bloquez pas le cœur. Ne bloquez pas votre cœur. Quand vous voyez que c'est beau, que la personne qui n'a pas le nom là, qui n'a pas encore une autorité vraiment, il fait des bonnes choses, il fait des... Partagez. Faites en sorte que cette personne-là soit vue, soit connue. Voilà pourquoi je vous disais que moi, je n'ai même pas besoin d'avoir l'affaire des trucs là. Je devais déjà crier depuis si j'étais au début. Je dis que c'est quoi 40 personnes qui me suivent? Non. Parce que je sais que j'ai de l'impact. La preuve, je fais des levées de fonds, on participe. Je fais une action, on agit. Ce n'est pas que vous agissez parce que vous êtes bête. Vous agissez parce que vous savez que ce que je dis est vrai. Ce que je fais est bien. Voilà la preuve. C'est ce qu'on appelle avoir de l'impact. Quand tu poses des actions, et ces actions-là seront bénéfiques aux gens défavorisés. C'est ce qu'on dit avoir de l'impact. Et comme vous me voyez, je suis fier des gens, je suis fier de vous. Fier. C'est ce qu'on a à avoir de l'impact. Je n'ai pas besoin d'avoir 500, 200, 300 personnes connectées ou 400. Je n'ai plus le temps de ça. C'était au début. Mais là, j'ai 50, j'ai 30, j'ai 20. Au moins, ce que je dirais serait écouté. Oui. Est-ce que vous voyez encore faire les lives tout le temps? Je ne fais plus les lives tout le temps. Je suis plus maintenant sur TikTok. Je suis plus sur TikTok parce que TikTok, je dis des choses là-bas. Je donne des conseils là-bas. Et c'est viral. Les gens like, les gens participent, les gens partagent sur TikTok. Contrairement ici. Je fais plus les lives tout le temps. J'ai vu que non,
Ce que je dis sur TikTok, les gens suivent, les gens partagent. Et pas des enfants, des personnes réfléchies. Je fais plus les lives tout le temps. Avant, je peux faire 5, 10 lives. Parce que je trouvais que ça ne sert à rien. De venir te fatiguer. Tu fais des lives sans, bien. Les gens ne participent pas parce que tu n'as pas encore, tu n'as pas de nom. Voilà. Même quand tu as même un nom que tu es une personne, tu es bien, tu es une personne bien, ils vont chercher. Est-ce que c'est vrai? Oh, tu mens, tu mens. Donc, pour que tu sois vrai, là, il faut que tu viennes balancer ça comme ça aux yeux du monde, que voilà, je suis comme ça. Mais non. Quand quelqu'un fait quelque chose de sensé qui n'a pas de nom, soutenez cette personne-là. Je vous ai pris l'exemple de la Côte d'Ivoire. Regardez la Côte d'Ivoire. Il y a des gens là-bas qui sont de nulle part, qui sont devenus des gens. Evie Doro, elle était qui avant? Evie Doro. Regardez Evie. Evie est devenue star. Eunice, star. Grand P, il n'est pas de la Côte d'Ivoire, il est guinéen. Il est star. Edosi Yaou est star. Voilà. Qui encore? Il y en a beaucoup là-bas, là. Star. Ils valorisent leurs gens, les gens qui se battent. Ce qui n'est pas le cas chez vous, au Gabon, là. On choisit. On choisit. Ah, il est de notre côté. C'est lui qu'on peut amener à RTG chaîne 1. Il est de notre côté. On va écrire un article sur lui. Et pourtant, je suis pas là pour parler des gens. Hein. Je prends juste l'exemple que je suis en train de faire là. La levée de fonds des kits scolaires. Ça devait être sorti dans les journaux. Les médias gabonais. La levée de fonds. Dit que voilà, c'est un Gabonais qui est une association qui fait une levée de fonds. En 2 semaines, il a récolté déjà 1 million et quelques. C'est ça là. Si c'était en Côte d'Ivoire, ça devait être fait. On devait me contacter pour me dire, le Phénix, vraiment ce que tu fais vraiment pour les autres, c'est bien. Si c'était en Côte d'Ivoire, on devait m'appeler dans un plateau télévisé, me dire que viens parler. C'est comme ça. Mais comme chez vous, au Gabon, là, c'est la sorcellerie, la mauvaise foi, l'esprit de l'arbinisme. Si c'était un Django, on devait faire ça. Si c'était Django, on devait faire ça. On va appeler partout, partout, partout. Je n'ai aucun problème avec ce jeune homme-là. Je vous dis seulement ce que vous faites. Je ne viens pas me plaindre. Je viens seulement dénoncer. C'est pour dénoncer et je prends mon exemple. Je ne me plains pas parce que je ne me plains pas. Je viens dénoncer. L'action que je suis en train de faire actuellement là. Il devait y avoir des médias, des journaux. Ils devaient venir vers moi. Les gens qui écrivent là me disent que comment tu fais. Dis-nous comment tu fais. Ça fait la 2e fois que tu fais une levée de fonds comme ça. Et ça se passe. Voilà. Ce sont des choses comme ça qu'on doit valoriser. Voilà. Et je n'ai pas besoin que mon nom soit au-dessus ou bien je sens les gens qui m'acclament. Dieu sait ce qu'il fait pour moi. Dieu sait. Voilà. C'est juste vous montrer l'exemple. Regardez les Ivoiriens, comment ils font pour les gens qui sont chez eux là. Les influenceurs, les gens qui ont du talent et tout, et tout, et tout. Regardez comment ils mettent ces gens-là en haut. Mais regardez chez nous au Gabon. Regardez chez nous au Cameroun. Regardez chez nous au Congo. C'est toujours les partis pris. Ça, c'est pas beau. Ce n'est pas bon. La mauvaise foi. Ce n'est pas bon. L'esprit de l'arbinisme, c'est pas une bonne chose. Ça ne fait pas évoluer notre société. Vous passez à côté des gens que d'autres personnes vont récupérer. Voilà pourquoi vous voyez certaines personnes qui ont déjà un nom là. Ils ne vont pas chez eux. Ils préfèrent d'aller faire des œuvres ailleurs. Parce que ce sont ces gens-là, ces étrangers-là, qui ont fait en sorte qu'ils soient des gens. Est-ce que vous le savez?
Si moi, aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire me lève, je ne ferai rien au Gabon. J'aurai par contre œuvré en Côte d'Ivoire. Vous allez venir dire que c'est notre frère. Non. Parce que quand j'étais en train de me battre, vous ne m'avez pas soutenu. Si le Cameroun m'élève là maintenant, là, au Cameroun, je vais aller œuvrer au Cameroun. Il y a beaucoup qui l'ont déjà fait. Mbappé, le footballeur Mbappé, il a raconté que quand il voulait jouer pour le Cameroun, on lui a dit que tu ne veux pas jouer pour le Cameroun. Je ne sais pas comment il a dit ça là. C'est la France qui l'a accueilli, non? Comme il est français. Et qui n'est pas camerounais. Il est français. Il œuvre pour son pays, la France. Mbappé, c'est une preuve vivante. Et quand il a gagné la Coupe du Monde, il est maintenant camerounais. Vous le reconnaissez comme camerounais. Parce qu'il n'était rien avant. Et comme il a gagné, c'est des profito-situationnistes. Profito-situationnistes, de même ajouter ça dans mon truc. Des profito-situationnistes, c'est ce que vous êtes. Quand quelqu'un a déjà montré sa force de frappe, c'est là que vous venez vers cette personne-là. Mais depuis qu'il se bat là, en train de vous dire que regardez-moi je bosse, regardez-moi je travaille. Et quand quelqu'un d'autre va venir prendre cette étoile-là, aller bosser avec, là que vous allez sortir, ah c'est notre frère, ah c'est pour nous. Ah non, il ne vous appartient plus. C'est une autre communauté qui l'a accueilli. Cette communauté l'a vu de loin que ça c'est une étoile qui est là. Il peut nous apporter un plus. On va prendre cette étoile pour bosser avec. Il aura son gain, son profit. Et nous aurons aussi notre profit. C'est comme ça que les autres fonctionnent. Ne vous offusquez pas demain matin. Voilà. C'était ça mon message. Continuez à faire le mauvais cœur, la mauvaise foi, avoir l'esprit de l'arbinisme. Ceux qui sont là, qui n'ont pas de nom, ils se battent, ils font des bonnes choses. Vous ne les soutenez pas. Vous ne les encouragez pas. Vous ne partagez pas leurs choses. Quand ils font des lives, vous ne les venez pas. Quand ils font des lives, des lives de sensibilisation, des lives qui ont une objectivité, vous ne venez pas. Mais quand ils font des lives, vous insultent. Où ils insultent, là, vous venez nombreux pour partager, pour dire que voilà, c'est quelqu'un qui fait la distraction. Il n'est pas son temps à insulter. C'est ça là que vous aimez faire, vous aimez partager. Mais quand la personne fait des bonnes choses, vous ne les partagez pas, vous ne soutenez pas. Et c'est triste. Et c'est la personne qui a le nom, qui ne fout rien, qui dit des conneries, qui pose des fausses, des posts qui n'ont ni tête ni queue. C'est là-bas que vous partez liker et partager. Et c'est là-bas que vous partez dire que, oh tu es beau, hein, oh tu es vraiment mignon. Mais vous savez bien qu'il n'est pas beau, il n'est pas mignon. Et c'est triste. En tout cas, merci beaucoup. Donc, je vous prie aussi d'aller soutenir l'entreprise Karamac Business. C'est une jeune africaine. Pour ne pas donner sa nationalité. C'est une jeune africaine, ok, qui œuvre dans la production des produits faits à base de plantes. Voilà, des produits de plantes naturelles. Voilà, elle soigne les fibromes et tout. Elle vend les gels intimes. Karamac Business. Vous allez sur Instagram. Voilà. Elle est spécialisée dans la gynécologique. Voilà, gynécologique, vous connaissez vous-même les femmes. Voilà. Elle vend des bons produits certifiés. Voilà. Les Européennes aussi achètent. Elles ont déjà mis des avis. Voilà, positifs. Vous allez dessus. Voilà. Achetez. Voilà, ne manquez pas. Allez-y acheter. Regardez juste ce qu'elle fait. Vous allez sur son mur Karamac Business sur Instagram. Ceux qui n'ont pas Instagram, créez déjà Instagram. Vous allez sur Karamac Business. C'est une jeune africaine. Elle fait des bonnes choses. Allez-y, likez, achetez, faites la recette à votre soeur. Regardez d'abord les avis. Vous allez sur son site Karamac, www.karamacbusiness.com. Tout est là-bas. Voilà. Vous voyez aussi les commentaires, les avis des gens. Il n'y a que du positif. Allez-y voir et soutenez cette jeune fille-là. Voilà. Donc, et pour terminer, participez à la cagnotte de la levée de fonds. Voilà, nous devons atteindre 10 millions. 10 millions de francs CFA. Je vous ai dit hier que j'irai prendre, on m'a appelé le matin,
Je vais prendre le devis, je vais vous publier ça tout à l'heure. 59 000 euros, 2000 kits. Nous sommes encore à 2000 euros. 2000. Je n'ai pas dit que c'est rien. C'est beaucoup. Mais on doit participer. Poussons. Participer. Participer. Il y a beaucoup de moyens pour participer. Le PayPal, le Cotizup, il est sécurisé. Virement bancaire, sécurisé. Vous voulez faire le mandat, vous m'écrivez en inbox, vous participez. C'est pour les orphelins et les enfants qui vivent dans la précarité. Ce n'est pas pour moi. C'est pour les orphelins et les enfants qui vivent dans la précarité. Participons vivant à cette cagnotte. Participez, partagez et que Dieu vous bénisse. On se dit à bientôt. Je mettrai cette vidéo-là sur YouTube, ok? Pour ceux-là qui veulent voir sur YouTube, vous allez suivre cette vidéo-là sur YouTube. Abonnez-vous à ma page, partagez ma page. Allez vous abonner aussi sur mon compte Instagram, Mystère le Phénix, sur mon compte TikTok, Mystère le Phénix, sur ma chaîne YouTube, Mystère le Phénix. Allez aussi vous abonner sur la page de l'association Bien au monde, tenons-nous la main. Vous tapez Bien au monde, association Bien au monde, vous likez la page. Tout ce qu'on a déjà fait, c'est là-bas. Voilà. Les gens qui veulent faire la pub, vous voulez faire la pub sur votre business, vous m'appelez. Voilà. On va parler business. Donc, bonne soirée. On est ensemble. Bon appétit, pardon. Il est midi. Bon appétit. Bye bye.